Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 30 avril. Le nouveau gouvernement que les libéraux dirigeront sera minoritaire. Le Parti libéral du Canada a finalement remporté 169 sièges à la Chambre des communes. C'est 3 de moins que le nombre requis pour obtenir une majorité. Alors le nombre de sièges qu'auront les partis d'opposition, ce sera 144 pour le Parti conservateur, 22 pour le Bloc québécois, 7 pour le NPD et 1 pour le Parti vert. Concernant le taux de participation, plus de 67% des électeurs se sont rendus aux urnes, soit un peu plus de 19 millions de Canadiens. C'était 62% au précédent scrutin fédéral en 2021. François Legault dit qu'il est sur la même longueur d'onde que le gouvernement Carney. Le Premier ministre du Québec a félicité hier son homologue fédéral en se réjouissant d'avoir désormais ce qu'il appelle un Premier ministre du Canada économique. Legault a ajouté qu'il avait hâte de mener des projets économiques avec le nouveau gouvernement fédéral. Il estime par ailleurs que Mark Carney en doit une aux Québécois, qui ont envoyé plus de 40 députés libéraux à Ottawa et qui ont largement contribué à la victoire du Parti libéral à l'échelle nationale. Est-ce que Pierre Poilievre peut rester chef du Parti conservateur s'il n'est pas député ? Le chef conservateur a en effet été battu par un candidat libéral dans sa circonscription de Carleton, en Ontario, qu'il représentait depuis plus de 20 ans. Pierre Poilievre a laissé entendre, au cours de la soirée électorale, qu'il avait l'intention de rester à la tête du parti. Or, le chef de l'opposition doit siéger à la Chambre des communes. Donc, Poilievre devrait demander à un député conservateur de démissionner afin de laisser vacante une circonscription dans laquelle il se porterait lui-même candidat. Il ne pourrait donc pas siéger à la Chambre avant plusieurs mois de toute façon. La décision du gouvernement Legault de limiter la hausse des tarifs d'électricité résidentielle est contestée. Selon des documents judiciaires consultés par la presse, un regroupement d'organismes environnementaux québécois demande à la Cour supérieure d'invalider le décret du gouvernement qui limite la hausse des tarifs résidentiels. Ce décret, adopté le mois dernier, bloque la hausse de ces tarifs à 3%. Or, la Régie de l'énergie avait annoncé au début du mois que le prix de l'électricité allait plutôt augmenter de 3,6% pour les clients résidentiels, commerciaux et industriels et institutionnels. Le gouvernement soutient que la compétence de fixer les tarifs d'électricité revient exclusivement à la Régie de l'énergie. Donald Trump allège les tarifs douaniers pour les constructeurs automobiles. Le président américain a signé un décret pour exempter les constructeurs présents aux États-Unis de certaines taxes douanières. Ils continueront de payer des taxes sur les véhicules importés aux États-Unis, mais pendant une période de transition, ils ne cumuleront pas ces taxes avec celles imposées sur les pièces détachées, l'acier et l'aluminium. Par ailleurs, le gouvernement américain a mis en place un dispositif qui permettra aux constructeurs de réduire pendant 2 ans leurs factures douanières. L'entreprise montréalaise CGI va aider le gouvernement américain à réduire ses dépenses. CGI a créé une plateforme logicielle spécialement conçue pour aider l'administration américaine à prévenir la fraude, le gaspillage et les abus. Elle utilise des algorithmes qui surveillent les transactions et qui ciblent les transactions qui sont jugées frauduleuses. CGI lance ce nouvel outil alors que le département de l'efficacité gouvernementale, dirigé par Elon Musk, a récemment retiré à l'entreprise plusieurs du contrat du gouvernement américain. Au Québec, le gouvernement Legault pourrait accorder une nouvelle aide financière à Lion Électrique. Le fabricant de camions et d'autobus électriques de Saint-Jérôme s'était protégé de ses créanciers en décembre. Selon plusieurs médias, un consortium qui tente de racheter l'entreprise a posé 2 conditions au gouvernement. Le consortium demande à Québec, d'une part, de verser à Lyon une nouvelle aide financière qui pourrait atteindre 20 millions de dollars, et d'autre part, de reconduire le programme d'électrification du transport scolaire qui offre des subventions à l'achat de véhicules électriques assemblés au Canada, un programme donc dont Lyon pourrait bénéficier. Meta lance une application d'intelligence artificielle générative. L'entreprise américaine proposait jusqu'ici ses propres outils d'intelligence artificielle dans ses applications de médias sociaux. Meta va maintenant plus loin. Elle propose maintenant un assistant d'IA dans une application autonome appelée Meta AI.
Cette appli est en concurrence directe avec des IA génératives comme ChatGPT et Gemini de Google. Elle se distingue toutefois des autres IA par sa capacité à utiliser les informations que ses utilisateurs ont déjà partagées dans les applications de Meta. Et puis les Franco de Montréal ont dévoilé la programmation de leur 36e édition qui aura lieu du 13 au 21 juin. Parmi les têtes d'affiche des spectacles gratuits du festival, il y aura les chanteuses Lou Adrienne Cassidy et Isabelle Boulay, la rappeuse Sarah May, le groupe Sale Barbe, l'auteur-compositeur-interprète ivoirien Tiken Jah Fakoly, l'artiste français Grand Corps Malade. On savait déjà que Louis-Jean Cormier, Philippe Catherine et Alain Souchon feront partie de la programmation en salle. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.